Frères et sœurs, que l'amour, l'allégresse, la joie, la miséricorde de Dieu soit avec vous, frères et sœurs, en cette journée qui s'achève en présence de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, bienfaiteur. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Dieu d'amour, pour tout ce que tu mets entre nos mains, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Oui, frères et sœurs, toi qui ne connais pas la Vierge Marie, ou toi qui ne veux pas la connaître, ou qui nie vraiment son existence dans la vie de notre Sauveur Jésus-Christ, la Vierge Marie a un rôle prépondérant dans la vie de notre Sauveur. Elle est la maman du ciel et de la terre. Elle a porté en son sein notre Sauveur et Seigneur, le Fils de Dieu, le Verbe incarné. Il est né du Saint-Esprit. Oh oui, Maman Marie, nous te remercions pour ton oui, pour ta fidélité, Sainte Vierge, pour tes prières, pour tout ce que tu fais pour nous, pour le monde entier. Maman très sainte. Oui, frères et sœurs, la Vierge Marie a été et toujours là, présent auprès de son Fils, auprès du Verbe de Dieu, Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, comme je vous ai toujours dit, je rebondis vers cette œuvre de Maria Valtorta que Jésus lui-même lui a donnée pour nous, pour notre temps. Aujourd'hui, il nous fait connaître tout ce qu'il a vécu pendant ces 3 années ministérielles où il était venu sur terre, où il a cheminé avec les apôtres, les 12 et tous ses disciples, partout où il a voyagé. Toutes les scènes racontées de A à Z. Toutes les scènes de l'Évangile, de la Bible, est racontée dans cette œuvre monumentale de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Cette œuvre, frères et sœurs, s'est inspirée à partir de la Bible, de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Et Jésus lui-même a donné à Maria Valtorta tous les détails que l'on ne connaît pas et qui est vraiment, vraiment, vraiment phénoménal. Il y a vraiment une leçon de vie dans cette œuvre, frères et sœurs. Si toi qui enquêtes ou qui veux aimer encore plus Jésus, eh bien écoute cette œuvre et lis-le. Tu feras ton opinion toi-même. Je rebondis avec la phrase du pape Pie XII qui disait en son temps « Lisez cette œuvre, ceux qui liront comprendront. » Voilà, ça veut tout dire. Et moi, je vais te faire découvrir une partie même, une petite partie parmi tant d'autres, de la vie de la Maman Marie, de la Vierge très sainte. Elle qui est montée aux cieux avec son corps et son âme, comme son Fils Jésus-Christ. Elle n'a pas connu la corruption. Elle n'a pas connu la pourriture. Et elle est montée aux cieux. Et dans l'œuvre, il nous raconte
mais d'une façon vraiment phénoménale. Merci encore, Maman Marie, pour ta présence, pour ta contribution, pour ta fidélité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient, Père très saint, de règne la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen, Vierge très sainte. 14. L'Éternelle Vierge n'a eu qu'une seule pensée, adresser vers Dieu son cœur. Jésus dit, le souverain prêtre avait dit, marche en ma présence et sois parfaite. Le souverain prêtre ne savait pas qu'il parlait à la femme, qui pour la perfection n'était inférieure qu'à Dieu seul, mais il parlait au nom de Dieu, et pour cette raison sacrée était l'ordre qu'il donnait. Toujours sacré, mais spécialement pour celle qui était la pleine de sagesse. Marie avait mérité que la sagesse la prévînt et se montra à elle tout d'abord parce que, dès le commencement de sa journée, elle avait veillé à sa porte et désirant s'instruire pour amour, elle voulait être pure pour obtenir l'amour parfait et mériter d'avoir la sagesse pour maîtresse. Dans son humilité, elle ne savait pas qu'elle la possédait avant d'être née, et que son union avec la sagesse ne faisait que continuer les divins battements de son cœur au paradis. Elle ne pouvait pas imaginer cela, et quand dans le silence de son cœur, Dieu lui disait des paroles sublimes, elle s'humiliait à l'idée que c'étaient des pensées d'orgueil, et, levant vers Dieu un cœur innocent, elle disait « Aie pitié de ta servante, Seigneur ». Oh, vraiment, la vraie sage, l'éternelle Vierge n'a eu qu'une seule pensée dès l'aube de sa journée, adresser vers Dieu son cœur dès le matin de sa vie et veiller pour le Seigneur en priant en présence du Très-Haut, demandant pardon pour la faiblesse de son cœur, comme son humilité le lui suggérait de croire, ne sachant pas qu'elle anticipait les demandes de pardon pour les pécheurs qu'elle ferait plus tard au pied de la croix, en même temps que son fils mourant. Quand plus tard le grand Seigneur le voudra, elle sera remplie de l'esprit d'intelligence et comprendra alors sa sublime mission. Pour l'heure, ce n'est qu'une petite fille qui, dans la paix sacrée du temple, lit, relit de plus en plus étroit ses conversations, ses affections, ses souvenirs à Dieu. Ceci pour tout le monde. Mais pour toi, petite Marie, le Maître n'a-t-il rien de particulier à te dire? Marche en ma présence, et sois pour cela parfaite. Je change légèrement la phrase sacrée, et je t'en fais un ordre. Parfaite dans l'amour, parfaite dans la générosité, parfaite dans la souffrance. Regarde une fois de plus la maman, et médite sur ce que beaucoup ignorent ou veulent ignorer, parce que la douleur est chose trop désagréable à leur palais et à leur esprit. La douleur, Marie l'a possédée dès les premières heures de sa vie. Être parfaite comme elle l'était, c'était posséder aussi une parfaite sensibilité.
Pour cela, plus vive devait être la douleur du sacrifice, mais pour cela aussi, il était plus méritoire. Qui possède la pureté possède l'amour. Qui possède l'amour possède la sagesse. Qui possède la sagesse possède la générosité et l'héroïsme, parce qu'il sait pour qui il se sacrifie. Élève ton esprit, même si la croix te courbe, te brise, te tue, Dieu est avec toi. Chapitre 15. Dieu est avec toi. Dieu est avec nous tous, nous qui lui laissons faire sa volonté en nous. Frères et sœurs, telle est la question. Laisse Dieu faire, laisse Dieu agir en toi. Et il sera toujours avec toi. Il n'y a que lui qui donne le pardon. Il n'y a qu'en Dieu l'humilité, la miséricorde, l'amour. Ça vient de Dieu, tout cela, frères et sœurs. Mais Dieu ne t'abandonnera pas si tu le laisses faire. Laisse-le prendre ta vie en main. Et tu connaîtras tout, frères et sœurs. Tout de lui. Parce qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne va au Père sans passer par notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, que la paix de Dieu t'envahisse, que sa miséricorde te soutienne, que son amour t'envahisse également. L'amour de Dieu est plus fort que tout, frères et sœurs. Dieu t'aime. Soyez bénis, frères et sœurs, abondamment bénis, et que Dieu vous assiste dans toutes vos actions. Merci, mon Dieu d'amour. Amen.